C'est une grande joie de nous retrouver ici pour rendre grâce au Seigneur parce que l'Église méthodiste unique Côte d'Ivoire est en marche et tout le plaisir est pour nous de vous accompagner. Vous allez le constater parce que nous sommes entourés par 9 commandos que l'Église vient de recevoir pour les mettre en route par rapport à la mission. Et je voudrais saluer le peuple de Dieu, je voudrais saluer les téléspectateurs. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Merci au révérend Beken Kokobé, qui est le responsable du mouvement de réveil. C'est cela, non? Oui, réveil, évangélisation, croissance de l'Église. Croissance de l'Église, bonne arrivée à vous. Merci beaucoup. Ça marche? Oui, nous saluons d'abord les téléspectateurs d'ici et d'ailleurs. Et l'Église est en marche avec ses bras valides, ses têtes remplies que nous venons de recevoir. Ça ne peut qu'aller dans le sens de l'excellence. Ensuite, nous recevons au fils du conseil de ministère, la révérende Achi Catherine, épouse Trogosu. Oui. Comment vous allez? Ça va bien, je bénis le Seigneur. Je dis aussi grand merci à toute la communauté, j'allais dire ivoirienne et partout ailleurs qui nous regarde. Que Dieu vous bénisse. Amen. Avant de présenter, hier ils étaient impétrants, aujourd'hui ils ne sont plus impétrants. Aujourd'hui ils sont pasteurs, pasteurs proposants et c'est une fierté pour l'Église, c'est une fierté, le bishop l'a dit très bien, c'est une fierté pour nous ici, de les recevoir. Je voudrais demander à la chorale avant de prier le Seigneur, je vais demander à la chorale de louer le Seigneur. Alléluia. Merci à la chorale. J'ai l'honneur de vous présenter les 9 commandos qui ont reçu leur délégation de la main du bishop de l'Église méthodiste unique Côte d'Ivoire. Vous allez simplement peut-être lever la main pour que les téléspectateurs, le peuple de Dieu, puissent vous voir simplement. C'est tout ce qu'on peut faire avec vous. Proposant pasteur Achi Kofi Frank. Merci. Comment vous allez? Merci beaucoup. Ensuite, nous avons le pasteur Akosi
Daniel. Merci. Pasteur Atawa Elisabeth. C'est la seule femme d'ailleurs dans le groupe. Ensuite, nous avons Pasteur Ligué Mobio Roland. C'est ça? Ouais, merci. Le pasteur Acré Pierre Franck. Acré Franck, c'est lui qui est le délégué de la promotion. C'est ça? Le pasteur d'appeler Azaman Serge. Merci. Le pasteur Agbaté Assemien Alex. Et le pasteur Chonou Yapi Noé. Et le dernier, c'est le pasteur Koulibaly Naba Pierre. Voilà, merci. Et nous avons les anciens qui sont là pour les soutenir. Le révérend pasteur, vous dites votre nom? Aïpa, Ama Sylvain et Sika, oui, c'est ça exactement. Que le Seigneur vous bénisse. Merci pour le soutien. On va acclamer le Seigneur pour leur souhaiter la bienvenue. On va demander au révérend Beken de présenter ce mot au Seigneur. Prions le Seigneur, nous bénissons ton nom, nous te rendons toute la gloire, maître du temps, maître des circonstances, pour cette émission que tu rends possible, que ton onction ne nous fasse pas défaut, afin que la gloire ne revienne qu'à toi et à toi seul. Oui, Seigneur, parle au travers de nous, au nom de Jésus. Amen. Amen. Le conducteur de ce jour, de cette rencontre, nous sommes là pour exprimer notre joie et rendre grâce au Seigneur avec les pasteurs que l'Église reçoit. Et donc, on verra comment on fait pour entrer à l'ISTA. On verra un peu la formation et quel est l'engagement maintenant qui les lie dans la fonction des proposants du stage. Et puis, on parlera... On verra le message de ce jour autour du thème le malheur du figuier stérile, la foi et la prière. La foi et la prière. Ma première question, avant de prétendre être pasteur, qu'est-ce qui doit se passer? Merci, révérend. Pour être pasteur, il y a tout un processus qu'on suit. Les choses commencent depuis l'église locale. Au niveau de l'église locale, lorsque celui qui sent l'appel, qui reçoit l'appel, n'est-ce pas, l'exprime... C'est vraiment ce qu'on appelle la vocation. Voilà, c'est la vocation. Il exprime cette vocation, cet appel, il exprime cela à son église locale. Là encore, il y a tout un processus depuis le conducteur, le collège des prédicateurs, le conseil. C'est spécifique à l'église méthodiste unique Côte d'Ivoire. Oui, spécifique. Donc, lorsque tout est OK et que l'assemblée de l'église locale l'a accepté, l'assemblée fait un rapport au circuit qui arrive au district. Et donc, le district, lors d'un synode, n'est-ce pas, prend un vote par rapport à cet appelé, si je peux m'exprimer ainsi. Et donc, si tout le district est d'accord que le vote est positif, alors il commence maintenant à faire ses dossiers. Au niveau national, je veux dire au niveau de la tête de l'Église. Avant d'arriver au dossier, comment l'Église apprécie la vocation, révérend? Comment l'Église atteste qu'effectivement, il a reçu une vocation? Bon, mais pour nous, méthodistes, être pasteur, ce n'est pas une fonction, c'est un sacerdoce. Voilà, donc quand tu es appelé, il y a des signes avant-coureurs qui confirment ton appel. Il y a le témoignage. On n'en fait pas un sujet tabou. Il faut qu'on sente que ce monsieur ou bien cette jeune dame véritablement a reçu depuis la profondeur de son cœur, de son âme, un appel venant du Seigneur. Donc il y a des techniques que les aînés ont pour tester cet appel-là. Il y a des épreuves qui viennent aussi. Il y a des examens au niveau de la prédication et tout le témoignage dans ton milieu ambiant
qui doivent confirmer cet appel. Et puis, par la suite, on passe au dossier. On continue le dit maintenant. D'accord. Donc, au niveau national, je vais parler de toute l'Église. Lorsque le district a accepté que cette personne soit candidate à ce concours, parce que c'est un concours, alors il doit maintenant aller au niveau du conseil des ministères où il s'en va retirer sa pochette dans laquelle se trouvent toutes les conditions qu'il faut remplir, les dossiers à fournir, et il dépose. C'est seulement le critère de la vocation. S'il a la vocation, ça suffit? Il y a la vocation, il y a le témoignage, comme l'a dit le révérend. Il y a que, je l'ai dit, le district doit l'accepter. Voilà. Ensuite, parce qu'il doit entrer au supérieur, le niveau aussi compte. Oui, justement, le niveau d'études, le minimum, c'est le bac. C'est le bac, voilà. Donc, dans sa pochette... Les gens pensent que l'Église méthodiste met l'accent sur le niveau. On n'a pas besoin d'avoir un niveau pour aller en formation. Ah non, mais ceux qui disent ça, c'est parce qu'ils ne savent pas ce que c'est que la Bible. Écoutez, le pasteur, ce n'est pas un has-been, ce n'est pas n'importe qui, s'il te plaît. C'est le pasteur, c'est un responsable. Et quand on met, qu'est-ce qu'on met dans le vocable responsable? C'est-à-dire, il tient dans la Bible, il tient dans la main gauche la Bible, mais non, dans la main droite la Bible, mais dans la main gauche la science. Il est au carrefour du savoir. Il doit communiquer le savoir. Il parle à des médecins, il parle à des professeurs d'université, il parle à des juristes. Donc, on ne peut pas, permettez-moi l'expression, prendre du coin de la rue quelqu'un pour dire « bon, tu es pasteur ». Non, nous, à l'Église méthodiste, nous parlons de vocation, et la vocation avec un background impressionnant. Mais ils disent que les apôtres n'avaient pas de niveau. Non, non, et ça c'est ce qu'ils disent, mais ce n'est pas ce que la Bible dit. Nous, on étudie la théologie. Oui. Quand tu lis les actes des apôtres, s'ils n'ont pas un niveau, c'est des intellectuels. Voilà, c'est des intellectuels. Et ils ont été formés durant 3 ans par le maître des maîtres. Voilà, donc faut pas, ce n'est pas des études bibliques qu'on prend pour être pasteur. Non, on parle de la théologie. Allez-y, révérend. Merci, révérend. Alors donc je continue. Il prend sa pochette. Dans sa pochette est contenu tout ce dont il a besoin, n'est-ce pas, pour la candidature, les dossiers à fournir. Donc, il rassemble tout, n'est-ce pas, il dépose. Il y a maintenant une date de la compo. C'est un concours, comme je l'ai dit. Et donc, on va pour le concours. Nous avons, je pouvais dire, en griffe 3 niveaux du concours. Le concours se situe à 3 niveaux. D'abord, nous avons l'écrit. L'écrit va concerner les épreuves de philo, de français, de histoire géo, connaissance de l'Église, Ancien Testament et Nouveau Testament. Donc nous avons ces 6 matières, ces 6 épreuves. Et donc, auparavant, il faut le dire, il y a des documents qui sont donnés quand même. La connaissance de l'Église, il y a un document qui est donné. Et chaque année, un document est donné aux candidats. Ils achètent, ils lisent. C'est dans ces documents-là qu'on leur pose des questions. L'Ancien, le Nouveau Testament, il y a des brochures. Les livres qui seront donnés, il y a des résumés, une étude de ces livres-là qui leur est aussi donnée. Apparemment, ce que vous êtes en train de dire, comme si c'était facile. Hein? Non, non, pas du tout. Justement, si 100 se présentent, au premier tour, souvent, nous n'avons que 20 ou 40. Hein. C'est parce que ce n'est pas aussi facile que ça. C'est vrai que les choses leur sont données, mais les questions sont là. Pour prouver si vraiment ils ont étudié. Si vous avez la moyenne 10, vous pouvez aller à Non, non, pas du tout. Le 10, ce n'est pas évident. Ce n'est pas du tout évident. Non, mais même... Non, attendez, c'est un concours très sélectif. Vraiment sélectif. Je ne sais pas, à leur temps, ils étaient combien, mais nous étions 60, on a pris 8. Voilà, donc même si tu as 10, on ne te calcule pas. Parce que quelqu'un a 15 et puis il est 20e. On a besoin de 8.
Voilà, donc c'est pas du jeu. C'est une fierté pour l'Église d'avoir des cadres, des cadres bien formés. Parce que si on n'est pas bien formé, on ne peut rien faire. On viendra tout à l'heure à l'ISTA. Oui, allez-y. Donc, je le disais, on va au concours écrit. Oui. Et donc, sur le nombre de candidats présentés, ceux qui se démarquent par leur moyenne, comme l'a dit tout à l'heure le révérend Beken, ce sont ceux-là qui sont pris. Et avec eux, nous partons au deuxième tour. Alors, il faut dire que le premier tour et le deuxième tour ne sont pas cumulatifs. Le premier tour permet d'aller au deuxième tour, mais c'est le deuxième tour qui donne l'accès, l'admission. Voilà. Donc, nous partons au deuxième tour qui est composé des tests médicaux. Alors, il faut qu'ils aillent voir tout ce qu'ils ont en eux, s'ils sont aptes, n'est-ce pas, au niveau médical. Il y a ce test-là. Quelqu'un me disait que Dieu est puissant, il est capable de tout. Pourquoi refuser quelqu'un qui est handicapé physiquement, je veux dire, sur le plan santé? Bon, c'est vrai, on peut être handicapé et puis faire l'œuvre. Mais l'œuvre pastorale est une œuvre très exigeante. Et en disant à quelqu'un qui est handicapé de se mettre à côté, ce n'est pas parce que l'on ne l'aime pas ou bien l'on veut lui faire du mal. C'est parce que l'on l'aime au contraire. Parce que c'est une œuvre très exigeante qui demande que toutes les capacités soient mises en épreuve pour le travail. Je voudrais rappeler simplement que révérend Hachi représente ici le conseil des ministères. Oui, allez-y. Donc, le côté médical. Ensuite, nous avons les tests psychotechniques, psychocliniques. Et puis, le test, l'entretien pastoral. Alors, ces quatre, mais réunis en trois. Le côté médical, le côté psychotechnique, psychoclinique, et puis le côté pastoral, sont très importants pour l'admission. Donc, c'est lorsque nous le faisons, lorsque les candidats qui étaient admissibles passent ces différents tests. Alors, je voudrais souligner une chose, pasteur. Il faut dire que, comme je l'ai dit, c'est un concours et cela se fait de manière sélective. De la même manière que nous avons les concours ou les examens, c'est de cette même manière. Il y a un directeur de centre, il y a l'anonymat. Nous devons signaler cela. Alors, quand nous passons composé, il peut y avoir les numéros de table qui n'ont rien à voir avec l'anonymat. L'entête de la feuille de compo est bien déchirée, au même titre que les examens. Donc, ceux qui corrigent vont corriger, mais ils ne savent pas la feuille de qui corrige. Alors, quand nous venons au dépouillement, il y a les calculs qui sont faits par rapport aux moyennes. Il y a le nombre de personnes qu'il faut prendre, déterminé. Tout à l'heure, nous en viendrons. Il y a, par rapport à ces nombres-là, les moyennes qui nous déterminent, qui nous permettent d'arriver à ce nombre de personnes. Ça aussi, c'est déterminé. Et maintenant, le dernier document qui est ouvert, c'est le côté médical. Si, par la grâce de Dieu, tous ceux qui sont passés, qui ont composé, n'ont aucun problème, alors nous levons l'anonymat. Mais s'il y a quelqu'un qui a un problème, c'est sur les numéros, l'anonymat, qu'on nous dit cet anonymat numéro tant est mis à part par rapport, est éliminé par rapport au côté médical. Voilà. Et quand toutes ces choses sont finies, la directrice de centre, maintenant, lève l'anonymat. Elle est la seule habilité à connaître qui a composé, enfin, qui importe tel anonymat. Et elle lève l'anonymat. C'est quand elle lève l'anonymat que nous tous, nous savons que telle personne est admise ou non. Justement, c'est comme ça ça se passe. Après ça, maintenant, on entre à l'ISTA. Vous les remettez à l'académie, ou aux académiciens? Oui, pour les remettre aux académiciens, il y a depuis, je crois, 5 ans de cela, c'est le conseil des ministères qui les accompagne et les remettre en main propre, n'est-ce pas, à l'ISTA.
avec tout le dossier. On va louer le Seigneur, rendre grâce au Seigneur à partir de la chorale. Mon Dieu, c'est toi que je connais, mon Dieu. Mon Jésus, c'est toi que je connais. C'est toi que je connais, mon Dieu. C'est toi que je connais, mon Dieu. Tu m'as sauvé de mon malheur. C'est toi que je connais, mon Dieu. C'est toi que je connais, mon Dieu. C'est toi que je connais, mon Dieu. Tu m'as sauvé de mon malheur. C'est toi que je connais, mon Dieu. 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 Levez les mouchoirs. C'est toi mon Dieu, c'est toi mon Dieu qui m'a sauvé de mon malheur. Son nom est Jésus. C'est toi mon Dieu, qui m'a sauvé de mon malheur. C'est toi que je connais. C'est toi que je connais, mon Dieu. C'est toi que je connais, mon Dieu. Papa Yahweh. C'est toi que je connais, mon Dieu. C'est toi que je connais, mon Dieu. C'est toi que je connais, mon Dieu. C'est toi que je connais, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Tu m'as sauvé de mon malheur. C'est toi que je connais, mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. On entre à l'ISTA, on va étudier la Bible seulement. Non, pas du tout. Le pasteur, il n'est pas que bibliste. Le pasteur, il est sociologue, il est anthropologue. Le pasteur est financier, le pasteur, il est pluridimensionnel. Donc l'ISTA, c'est l'antre du savoir. Voilà, on y entre pour sortir avec un background. On peut rappeler que l'ISTA est une faculté de l'université méthodiste. Voilà. Voilà. Voilà, donc on croise les maîtres voilà, pour être façonné, pour travailler la foi du charbonnier et sortir quelqu'un qui sera avant-gardiste parce que... L'ISTA, c'est l'Institut supérieur de théologie d'Abadien Doumé. Voilà, c'est là où nous avons été façonnés. Voilà. Voilà, pour être assis ici aujourd'hui. Mais en fait, on y entre. Pour aujourd'hui, on parle de 3 ans de formation. Oui, parce que nous sommes dans le système LMD. LMD, voilà, donc pour sortir avec la licence. Avec la licence. Voilà. Nous avons fait 4 ans. Mais pour la licence. Cela nous sera imputé à justice par nos maîtres. Oui, allez-y. Mais en fait, on n'y va pas pour la Bible seulement, mais pour mieux connaître la Bible, pour mieux parler de la Bible et pour mieux parler dans la Bible. Voilà, donc elle va continuer le cursus. Mais comme vous êtes passé par l'ISTA, oui. Les disciplines. Bon, les disciplines, nous avons le français, nous avons l'anglais, nous avons la sociologie, je crois. Oui, si. Nous avons l'anthropologie, la psychologie, oui. La religion africaine, nous avons la systématique,
l'Ancien Testament, c'est en 2 éléments, Ancien et Nouveau Testament. Nous avons d'abord l'introduction à l'Ancien Testament, l'introduction au Nouveau Testament. Et nous avons maintenant l'exégèse de l'Ancien Testament, l'exégèse du Nouveau Testament. Alors, si on parle de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, il convient que nous parlions aussi des langues bibliques. Donc, nous avons le grec et nous avons l'hébreu. Oui. Voilà. Donc, il y a... À quoi répond cela? Il nous faut connaître ces langues bibliques pour mieux comprendre la Bible. Parce que l'Ancien Testament est écrit en hébreu. Et donc, si quelqu'un veut véritablement faire l'exégèse, il est tenu de prendre la Bible hébraïque, la Torah, de savoir lire, de pouvoir comprendre pourquoi est-ce que tel mot est placé dans tel endroit, quel est le contexte utilisé, dans quel contexte que telle personne a parlé, pourquoi est-ce que c'est tel mot qui est utilisé et comment est-ce qu'on peut traduire ce mot dans la langue courante. Donc, c'est toute une étude qui est faite. Le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament, là, c'est en grec. Et c'est aussi la même chose. Donc, nous fouillons la Bible, nous la dépouillons pour sortir. Parce qu'effectivement, nous avons la Bible en français, mais est-ce que ce texte que je vais utiliser répond réellement à l'idée première contenue dans l'écrit dans la langue biblique. Donc, il faut que j'aille chercher, n'est-ce pas, le contenu vrai pour pouvoir comprendre, pour pouvoir me dire que ça correspond ou pas. Oh, bon, il y a plusieurs matières, on peut pouvoir s'arrêter là, mais je voudrais demander au révérend, il est bien placé parce que le monde quand même pense que le Saint-Esprit n'y est pas. Le Saint-Esprit n'est pas où? Quand on est formé de cette façon, mais non, souvent on peut prendre le message, le Saint-Esprit nous donne tout ce qui est essentiel. Mais il a dit que le Saint-Esprit enseigne. Le Saint-Esprit vous rappellera ce que vous avez appris. Mais si les maîtres n'ont rien appris, le Saint-Esprit va rappeler quoi? Non, mais je dis c'est un faux débat parce que aujourd'hui, il faut sortir de tout ce qui est émotionnel, de sensationnel, pour prendre l'âme. L'âme a de la valeur. C'est pourquoi, par moment, on nous demande est-ce qu'on sait le prix d'une âme. Regardez les médecins qui soignent le corps qui ne vivra que peut-être 70 ans et pour les vigoureux 90 ans. Mais regardez, ils prennent 8 ans pour ne serait-ce que prendre soin du corps. Mais nous, on prend soin de quoi? De l'âme qui est éternelle. Donc nous avons la lourde responsabilité d'être instruits. Et quand je dis instruits, c'est au sens plein du terme. Voilà, nous avons la lourde responsabilité. Parce que quand, dans l'accompagnement pastoral, tu es en face d'un médecin, il faut que tu répondes à son attente ou à ses attentes. Notre thème le dira. Mais c'est ça. Quand on est en face d'un juriste, il faut répondre à ses attentes. Et si tu n'as pas un background, ce n'est pas la peine. Pour la plupart de ceux qui sont sortis, ce n'est pas seulement des bacheliers. Il y a plein qui ont la licence, qui ont la maîtrise avant de revenir, n'est-ce pas, à l'ISTA pour avoir une licence en théologie. Donc, on ne peut pas être un bon pasteur si on n'a pas l'instruction au sens plein du terme. 3 ans de formation, système LMD, ils sortent avec la licence. Après quoi, on fait quoi? Alors quand ils sortent, il faut le dire, quand ils sont à l'ISTA, ils sont plus sous la couverture, en griffe, ils sont plus sous la couverture du Conseil des ministères. Ça, oui. Donc à leur sortie, d'abord pour qu'ils sortent, il faut qu'ils produisent, n'est-ce pas, leur mémoire. Le mémoire qu'ils vont soutenir. Et après la soutenance, ils vont avoir maintenant ce que nous appelons la diplomation. N'est-ce pas? Ça, c'est purement académique. Oui. Après la diplomation, maintenant, ils sont remis à l'église. J'espère qu'on aura l'occasion pour les revoir, pour qu'on puisse savoir sur quoi vous avez soutenu. Aujourd'hui, on fête. Voilà. Prochainement, on va venir sur ce qui est important en profondeur. Oui, allez-y. Alors donc, ils sont remis maintenant à l'église, donc dans la main du Conseil des ministères. Et ils reçoivent avant tout la délégation pastorale des mains du bishop. Ils viennent de recevoir
demain du biche la délégation pastorale pour célébrer les sacrements. Oui, pour célébrer les sacrements. Et, il faut le dire, dans les sacrements, comme pour l'église méthodiste, le mariage n'est pas un sacrement, donc ils ne sont pas concernés pour le mariage. C'est ça. Voilà. Il n'y a que la Sainte Seine et le baptême. Le baptême, voilà. Donc ils célèbrent le sacrement. Ils sont donc appelés des proposants. Ils sont proposants pour 2 ans. Un thème technique. Un thème technique pour parler des stages, comme stage. si on pouvait dire qu'ils sont des stagiaires. D'accord. Alors pendant ces 2 ans, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont encore des travaux. Tels que... Ça fait déjà bac plus 3, proposant à 2 ans, 2 bac ans. plus 5. 5, oui. Oui, allez-y. Et pendant cette période, chaque année, ils ont 2 ans. Pour les 2 ans, ils doivent faire des cultes, ce que nous appelons des cultes d'épreuves. Voilà. Ce sont des cultes qui tiennent au devant de toute une assemblée, mais avec des jurys. Voilà. Donc, ça fait partie des épreuves des 2 ans. Chaque année, ils ont un culte d'épreuves. Ils ont des travaux de recherche qu'ils doivent donner. Ils ont des livres. Eux-mêmes, ils vont se choisir des livres profanes, comme nous avons l'habitude de le dire, qu'ils vont lire. Et puis, nous, on leur donne des livres, le conseil des ministères, bien sûr, leur donne des livres bibliques qu'ils doivent lire aussi. Et au temps marqué, ils vont venir faire le compte rendu de lecture. Ça fait partie des épreuves. Il y a aussi la note du surintendant. Et cette note est primordiale par rapport à tout ce qui se fait, parce qu'ils sont sous la couverture des surintendants. C'est les surintendants qui savent comment est-ce qu'ils vivent, comment est-ce qu'ils travaillent, et c'est eux qui donnent, nous pouvons dire, la note finale. La note du surintendant est primordiale. Donc, toutes ces notes mises ensemble pour les 2 ans leur permettent de... 3e année d'être consacré. D'être consacré. D'être d'abord affilié à la voilà, consécration. À la consécration. Voilà. Ça veut dire quoi? Alors, l'affiliation, c'est aussi un thème technique pour dire que le corps pastoral les reconnaît désormais comme des pasteurs qui peuvent être consacrés. Voilà. Le temps qui reste à la consécration? L'affiliation se fait en décembre, dans la conférence extraordinaire de décembre, et puis la consécration dans la conférence ordinaire de mars ou avril. Voilà. Il y a un espace, oui. Si ça ne marche pas là? Pendant cette période, on a l'habitude de leur dire, surtout le président du conseil des ministères, qui leur dit souvent que l'affiliation n'est pas la consécration. Et même la consécration n'est pas la fin de soi. Donc, de l'affiliation à la consécration, s'il y a quelque chose qui ne va pas, ils sortent de leur promotion. On peut dire ouf, c'est long. Non, mais c'est long, mais c'est nécessaire. C'est long, c'est nécessaire parce que ils sont appelés à encadrer et nous sommes appelés à encadrer des âmes. Nous sommes appelés à mettre des balises éternelles. Et donc, il ne faut pas le faire à la va-vite pour contenter qui que ce soit. Mais il faut éprouver cette vocation, il faut la confirmer. Et cela, ça nécessite tout ce cursus-là. Donc après la délégation, l'Église les met en route. Après la délégation pastorale, oui, ils sont maintenant en route. Voilà. Ils sont des pasteurs proposants. Le stage. Le stage, ils sont affectés dans des districts. Dans les districts. D'accord. Ok, on va encore glorifier le Seigneur. Et je crois que c'est l'essentiel. Mais ce qui est plus important pour le protestant, c'est la parole de Dieu. Et tout à l'heure, certainement, nous allons écouter la parole de Dieu. Quand j'ai crié, mon Dieu m'a entendu, mon Dieu m'a répondu, son nom est Elishama. Quand j'ai crié, mon Dieu m'a entendu, mon Dieu m'a répondu, son nom est
qui sont dans la tristesse. Mon Dieu entend toujours. Il écoute et sa main est toujours prête à exaucer. Son nom est Elishama. Dieu est présent dans la joie et dans la tristesse. Je dis son nom est Elishama. Son nom est Elishama. C'est pourquoi Congé, prier, mon Dieu va contendu. Son nom est Elishama. Congé, prier, mon Dieu va contendu. Son nom est Elishama. Quand j'ai crié, mon Dieu m'a répondu. Son nom est Elishama. Merci bien à la chorale. Nous le disions tantôt que la parole de Dieu est le sommet du culte protestant. Nous allons écouter cette parole autour du thème « Le malheur du figuier stérile, la foi et la prière ». Le texte qui nous permet de développer ce thème se trouve dans Marc chapitre 11, versets 12 à 14, puis versets 20 à 24, où il est écrit « Le lendemain, après qu'il fut sorti de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il trouverait quelque chose, et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit, « Que jamais personne ne mange de ton fruit. » Et ses disciples l'entendirent. Verset 20. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. » Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. » Verset 24, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Chers téléspectateurs, nous sommes dans la semaine de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, et Christ marche avec ses talmidim. Les talmidim, ce sont les disciples, parce que nous avons des gens sortis fraîchement de l'Isda. Avec les talmidim, il fait le parcours de Béthanie à Jérusalem. Et il a faim, il voit un figuier qui est le long de la route, donc c'est certainement une propriété publique. Et malheureusement, ce figuier ne peut pas répondre à l'attente du Seigneur des Seigneurs, le divin affamé. Pour quelle raison? Il a dit que ce n'était pas la saison des figues. Mais le figuier avait déjà des feuillages impressionnants. Alors, ce qu'il faut comprendre déjà à travers cela, nous sommes en Palestine, et en Palestine, il y a deux types de figuiers. Il y a ce qu'on appelle les figuiers femelles et puis les figuiers mâles. Au niveau des figuiers femelles qui donnent des produits, des fruits comestibles, il y a les figuiers qui sont unifères. Quand je dis unifères, je pense à ceux qui donnent une fois de produits une fois dans l'année. Et puis il y a les bifères, 2 fois, et puis il y a les trifères, 3 fois. Alors, quand un figuier a des feuillages, ça veut dire que la période qui précède les feuillages, ce figuier a, surtout quand il est femelle, il a la capacité de donner ce que les Juifs appellent le taksh. Le taksh, c'est les fruits précoces qui viennent avant, et dès qu'il y a les taksh, maintenant il peut avoir les feuilles. Donc on peut aussi dire, quand il y a les feuilles, c'est qu'il y a eu au préalable les taksh. Alors, quand Jésus voit les feuilles, il s'attend au moins aux taksh. Malheureusement, notre figuier n'a pas les taksh. D'où
il est un figuier stérile. Et quand l'attente du divin affamé n'est pas comblée, par une parole sort. Malheureusement, c'est une parole de malédiction en ces termes que jamais personne ne mange de ton fruit. Et si l'histoire s'arrêtait là, on n'allait rien dire. Mais il est dire que le jour suivant, Pierre Képha, donc, il est stupéfait parce qu'il voit la rapidité d'exécution de cette parole prononcée par le maître de l'univers, le maître des temps et des circonstances. C'est pourquoi nous parlons aujourd'hui de le malheur des figuiers, du figuier stérile, la foi et la prière. Alors, qu'est-ce que nous devons comprendre? Très rapidement, généralité sur les figuiers, il y a près de 750 variétés de figuiers dans le monde. Et planté 3 ans après, le figuier peut donner déjà la production, mais la pleine production vient à 7 ans. Et le figuier peut vivre 300 ans. 300 ans. Mais il a 2 particularités. La première particularité, c'est que malgré le nombre abondant de feuilles, aucune feuille ne ressemble à l'autre. Ça, c'est la première particularité au niveau des figuiers. Et deuxième particularité, c'est que c'est un instrument de signal. C'est le premier arbre à donner du fruit dans l'année. Voilà, à donner des fleurs dans l'année. Et donc, c'est pourquoi, justement, ce figuier est utilisé comme symbole d'Israël. Et un peu plus tard, symbole de l'Église. Mais regardons, dans le jardin d'Éden, le deuxième arbre cité, après l'arbre de la connaissance de l'arbre de la vie et de la mort. Voilà, après cet arbre-là, c'est le figuier qui est cité parce qu'il a servi de cache-sexe quand Adam et sa femme étaient, n'est-ce pas, dans le péché. Il a servi de cache-sexe. Alors, la Bible et le figuier, qu'est-ce que Jésus veut nous enseigner? L'abondance des feuilles, en ce moment précis, montre l'hypocrisie dans la spiritualité. L'hypocrisie parce que ce que nous voyons n'est pas ce que nous devons attendre ou ce que nous devons recevoir. Et Israël était caractérisé par cette hypocrisie, avec le nombre incalculable de lois à respecter, la superficialité dans la religiosité. Mais quand dans Marc, nous avons la narration de ce texte, c'est nous aujourd'hui qui sommes interpellés, nous, Église, parce que nous sommes publics, nous sommes logiquement le sel de la terre, mais la réalité, c'est que nos cultes sont de plus en plus sensationnels, sont de plus en plus émotifs, bruyants, et malheureusement, nous, individuellement, nous ne sommes pas le reflet de la gloire de Dieu. Nous ne sommes pas ce que Dieu voudrait que nous soyons pour notre entourage. Et ce que nous voyons, c'est que très souvent nous sortons des cultes, mais c'est nous qui pratiquons les vices, c'est nous qui sommes encore la honte de la société, c'est nous qui sommes à la lisière de cette société. Au lieu d'être des références, nous sommes la honte de la société. Il est donc important, chers téléspectateurs, de revisiter notre foi. Quand Jésus nous dit que si nous avons la foi, parce que les deux choses se suivent, maudit un figuier, ça se matérialise, Pierre est surpris, mais Jésus dit c'est la foi. C'est la foi et la prière qui font qu'on peut mettre fin à l'hypocrisie. Voilà. C'est la foi et la prière qui peuvent nous permettre d'être dans la sainteté, dans la sanctification, d'être sincères dans notre agir. Quand nous allons à l'église, on nous appelle les chrétiens, on dit voici l'église, voici les chrétiens, mais est-ce que ce que nous avons dit à l'église se manifeste dans notre vécu, dans le quartier? Malheureusement, notre actualité nous dit le contraire.
c'est nous, les chrétiens, c'est nous les religieux qui sommes encore dans les partis politiques. C'est nous les chrétiens, c'est nous les religieux qui sommes dans la fonction publique et qui oublions ce que nous avons appris dans les lieux de culte, oublions ce que nous avons appris dans les temples et faisons autre chose. C'est nous qui avons les Bibles, c'est nous qui avons les livres saints, mais qui désacralisons l'humain. Parce que les animaux ne tuent pas comme nous on tue aujourd'hui. C'est nous qui achetons les fusils. C'est nous qui cachons les fusils. Mais quand on cache les fusils, avec la Bible au-dessus du fusil, et demain on utilise les fusils pour détruire celui qui est créé à l'image de Dieu. C'est nous qui maltraitons nos servantes. C'est nous qui maltraitons nos collaborateurs. C'est nous pour des postes qui tuons. Il est important d'arrêter cette hypocrisie spirituelle pour redevenir sacré, pour revenir aux fondamentaux de ce que nous apprenons dans les lieux de culte. Frères, c'est possible. Le Seigneur nous interpelle. À travers ce texte, n'attirons pas sur nous la malédiction. Par la prière et par la foi, soyons sincères et construisons une nation forte au nom de Jésus. Amen. Amen. Pendant que nous restons certainement dans la méditation, nous sommes interpellés, je vais dire, nous, ouvriers de Dieu, par rapport au message que nous avons entendu, et nous qui entrons dans le champ, à partir de l'instant où nous avons reçu la délégation pastorale, c'est important, c'est une fierté pour nous, nous l'avons dit tantôt, que c'est une fierté pour l'Église, mais l'Église veut voir des hommes de foi, des femmes de prière, des hommes de prière, et je l'espère qu'en vous recevant sur ce plateau, vous avez reçu bien le message. Vous avez déjà reçu des conseils de la part du premier responsable de l'Église, mais encore vous entendez la parole de Dieu. Nous sommes concernés tous. On va donner au révérend pasteur certainement de rendre grâce au Seigneur et de prier encore pour nos amis qui vont entrer dans les champs, dans les districts, dans les circuits. Seigneur notre Dieu, notre Père, tu les as appelés, tu nous as appelés. Chacun a reçu de toi l'onction nécessaire pour manifester ta gloire là où tu veux, à temps et à contre-temps. Nous prions que personne parmi nous, parce que étant public, ne soit un figuier stérile. Un figuier qui manifeste l'hypocrisie spirituelle, la superficialité qui ne conduit nulle part, si ce n'est dans la géhenne. S'il te plaît, rends-nous assez responsables en faisant de nous des hommes et des femmes de foi et de prière, pour que nous puissions davantage impacter. Seigneur, nous pensons à notre nation. Tu as donné la responsabilité à quelqu'un pour être ici, à un autre, d'être là. Nous comptons sur toi pour que, au point où nous sommes parvenus, nous marchions d'un même pas. Que nous cessions de singer l'amour et que nous vivions l'amour vrai dans nos cœurs pour que l'autre soit sacré et que nous l'aidions à demeurer sacré. Permets que nous bâtissions une nation forte dans la vérité, mais surtout en ce jour dans la foi et dans la prière, au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit, un seul Dieu qui est le Dieu de la vraie productivité. Amen. Amen. Mon Dieu ne m'a jamais déçu, Mon Dieu ne m'a jamais déçu, Depuis que je suis dans la main du Seigneur, mon Dieu ne m'a jamais déçu. Mon Dieu ne m'a jamais déçu, Mon Dieu ne m'a jamais déçu, Depuis que je suis dans la main du Seigneur, mon Dieu ne
je suis dans la main du Seigneur, mon Dieu ne m'a jamais déçu. The Lord put any song in my mouth, a song of praise to my God. Many people will see what happened to me, and they will worship you, my Lord. My God never abandoned me, il m'a jamais déçu. Mon Dieu ne m'a jamais déçu. Nous sommes à la fin de ce rendez-vous. Je vous vois tous stressés à la fin de cette rencontre que nous avons eue, que le Seigneur a bien voulu conduire. Ça a été un plaisir pour nous de vous accueillir tout fraîchement et vous souhaiter bon vent dans le ministère, comme l'a dit le bishop, comme l'a dit la responsable du conseil de ministère. Ça a été un plaisir pour nous de vous recevoir, surtout le révérend pasteur Beken Kokobé, qui est le directeur du département Réveil, Évangélisation et Croissance de l'Église, et notre sœur partenaire, Madame Tropossou, qui est responsable du mouvement de la jeunesse, aumônier de la jeunesse de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, mais qui représentait ici le conseil des ministères. À vous, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que le Seigneur vous accompagne. Nous allons nous arrêter là et certainement nous revoir le dimanche prochain, comme l'a dit tout à l'heure, nos amis qui nous ont précédés le dimanche passé. Et on ne les zappe pas parce que nous avons nos amis catholiques qui sont là tout à l'heure pour continuer ce moment. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous garde. Amen. 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 Ne m'a jamais déçu, ne m'a jamais déçu. Mon Dieu ne m'a jamais déçu, ne m'a jamais déçu. Depuis que je suis dans la main du Seigneur, mon Dieu ne m'a jamais déçu. Mon Dieu ne m'a jamais déçu, ne m'a jamais déçu. Mon Dieu ne m'a jamais déçu, jamais déçu. Depuis que je suis dans la main du Seigneur, mon Dieu ne m'a jamais déçu.